C'est tout good. Salut Meryl, salut Pierrick, salut Romji, salut Fabrice, salut Laurent. Bon, un petit live qui n'était pas prévu. C'est l'avantage des lives comme ça sur le Patreon, c'est que quand je peux rebondir sur de l'actualité bouillante, je le fais. Salut Eric. Alors Eric, Eric, comment te dire? Cet après-midi, j'avais fini de monter les 2 vidéos que vous verrez ce week-end, et je me dis tiens, allez, je me remets sur les vidéos du diorama du DUKW. J'étais vraiment motivé, je dis allez, ça va le faire. Et là, ça sonne à la porte, je vais ouvrir, c'est le facteur avec le colis Galerie. Alors tu vois, franchement, il y a un truc, je pense, sur ces 2 dernières vidéos, je pense que l'univers ne veut pas que je les monte, quoi, ces vidéos. Je vais essayer, hein. J'ai promis, ce sera ton cadeau de Noël, t'auras ces 2 vidéos. Mais vraiment, et je me suis dit, c'est bête, parce que pour une fois que j'étais motivé à les monter, j'étais zen, voilà, je dis bon, c'est un gros taf à monter les 2 vidéos, mais allez, je vais prendre le temps et ça va le faire. Eh ben non, c'était pas possible. Donc écoute, voilà, je suis, voilà. Vous voyez, bah Fabrice, oui, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais complètement sur cette histoire de vidéo, mais... C'est promis. Pour Noël, je me suis mis ça. Il y a énormément de choses. Alors là, du coup, c'est une vidéo qui se rajoute. Il y a énormément de choses dans les tuyaux. Donc, ne nous en voulez pas si, par exemple, la semaine prochaine, il y a une revue de détail, enfin 2 revues de détail, une revue de détail et une revue de presse, en plus des vidéos, parce que là, on est un peu bloqué pour avancer, notamment sur le montage du type HY au 1/35e de chez AK, parce que je n'ai toujours pas passé la vidéo review de ce kit que m'a fait... Max, donc ça bouchonne un peu dans les tuyaux, donc à un moment donné il va falloir évacuer de la revue de détail et de la revue de presse pour pouvoir retrouver un rythme normal. Donc il va y avoir, ça va être encore un petit peu dense la semaine prochaine, ça fait 2 semaines que c'est très dense en termes de publication de vidéos, mais on va essayer de retrouver après un rythme normal pour que vous puissiez également profiter quand même pleinement du contenu. Qu'est-ce que je voulais dire également? Oui, alors je parlais des vidéos de ce week-end. Donc avant de commencer cette ouvre-boîte, pour ce week-end, je vous gardais quelque chose au chaud depuis pas mal de mois. Et parce que j'estimais que c'était des vidéos de saison. Mais qu'à l'époque, cet été, c'était pas la saison. Donc là, l'hiver arrive, le froid est là, donc du coup, vous aurez ce week-end 2 vidéos. Ce sont les démonstrations d'Abilio à Saumur, donc qui date maintenant voilà, de juin, mais je l'ai gardé un petit peu. Je vais vous les passer, alors ça va être pareil, ça va être assez dense, parce que sur la première démo que Abilio avait fait à Saumur, j'avais pas vu avec lui le timing. Je n'avais pas reprécisé le timing. Donc vous allez avoir une première vidéo de 2h15 qui est malgré tout bourrée d'informations parce que dans cette première vidéo, il traite le badigeon blanc. Et du coup, il utilise différents médiums. Donc c'est vachement intéressant, avec notamment la peinture acrylique washable, que moi j'ai jamais eu l'occasion de tester, donc là ça fait un bon exemple. Et la deuxième vidéo, c'est une partie qui est plus sur la patine, l'empoussiérage, la boue, donc avec des boues toutes prêtes de chez AK, mais également l'utilisation des gouaches. Donc une deuxième vidéo qui elle sera plus courte, qui fait 45 minutes. Donc en gros ce week-end vous aurez 3 heures de vidéos d'Abilio. Donc j'espère que vous n'aviez pas prévu beaucoup d'activités ce week-end. Bon après bien entendu c'est le concept du Patreon. Vous pourrez les regarder tranquillement au fur et à mesure. Elles seront toujours là, elles seront toujours disponibles. Donc mais je voulais garder en fait un peu le même principe. Des démos, elles ont eu lieu le samedi et le dimanche, et je trouvais ça sympa de reproduire la même chose parce que dans sa démo, Abilio il dit hier j'ai fait ça, voilà, dans sa deuxième vidéo, donc je trouvais ça intéressant. Je ne sais pas si je pousserai le vice à vous les passer à la même heure, c'est-à-dire samedi 14h et dimanche 10h, je sais pas, mais ça pourrait être également marrant, ça nous fera remonter quelques mois en arrière. Au même moment, mais il y a quelques mois. Salut Rodolphe, salut tout le monde.
3 heures, c'est pour concurrencer Avatar. Oui, mais bon, voilà. Mais après, c'est hyper intéressant. Et comme il l'a fait en anglais, il y a Jeff qui a fait une super traduction en temps réel pendant cette démonstration. Donc c'est hyper intéressant parce que Jeff fait ça super bien. Il rajoute des petits trucs, des petits traits d'humour en plus. Donc c'est pas mal du tout. Mais voilà. Attendez-vous à avoir ce week-end de grosses démos. Après, on reviendra à des vidéos de durée beaucoup plus correcte. À partir du moment où moi je maquette et où je commence pas à parler parce que vous me connaissez et je commence voilà, à partir dans tous les sens. Donc une vidéo live pour le Patreon. Avec du monde, ça a l'air d'intéresser du monde, cette petite nouveauté qui a été annoncée comme toujours par Galerie à grand renfort de promotion. Une nouveauté également qui arrive en même temps que la Black Week, je crois, c'est ça. La Black Week et le Cyber Monday, donc qui sont des moments où maintenant les entreprises, les commerces par Internet, et même pas que par Internet, font des grosses remises à ce moment-là, etc. Donc ça tombe un peu en même temps. Je vous ai pas encore mis le code sur le Patreon, le code mis à jour pour la boutique Amazon de Galerie, parce que c'est 10% qui se rajoutent à la promotion proposée pour la Black Week. Donc je vous le mettrai. Ceux qui me suivent sur Instagram, je l'ai mis ce matin, mais du coup j'ai pas eu le temps de vous la mettre aujourd'hui. Donc je vous la mettrai dans la description, dans le replay de cette vidéo. Je vous mettrai dans la description ce nouveau code. Et du coup, donc voilà, donc il y a des choses pour la France, il y a des choses spécifiques. Il y a le Mobus 02, le Mobus 03, je crois. Il y a également, je me demande s'il n'y a pas le mini compresseur. Donc voilà, donc avec déjà une remise et en plus avec le code que je vous proposerai, vous aurez 10% de remise en plus. Là, c'est une nouveauté, donc un nouvel aéro, encore me direz-vous chez Galerie. Effectivement, c'est une marque qui s'est fait connaître relativement récemment, mais qui a eu l'intelligence peut-être de s'appuyer énormément sur les influenceurs. Donc les personnes qui font du contenu, que ce soit sur Instagram ou en vidéo, et d'ailleurs à tous les créateurs de contenu, sans forcément hiérarchiser sur leur nombre d'abonnés. Donc ils ont vraiment ratissé large d'une certaine manière, mais c'était plutôt une très bonne idée parce que ça a fait gonfler leur promotion sur les réseaux sociaux. Et nous, on a accepté de le faire parce que ils proposent en fait du matos qui est vraiment de qualité. Je vous avais bien entendu présenter le Mobius 02 qui est devenu mon aérographe. Il y a aussi ce compresseur à bain d'huile qui tombait vraiment à point nommé. Le mini compresseur est pas mal aussi quand vous êtes éventuellement en déplacement ou des choses comme ça. Moi, je l'ai déjà utilisé en démo, ce microcompresseur. Il peut monter jusqu'à 2 bars, donc il est vraiment très bien. Il est également assez silencieux pour un microcompresseur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a d'autres aéros. Je pense notamment au Mobius TG, qui est pas mal à gâchette. Hein. Après, il faut aimer les gâchettes ou pas. Mais moi, je m'y suis fait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé un aéro à gâchette. Et finalement, je m'y suis fait. Et moi, je l'utilise avec la buse de 0,5 pour tout ce qui est après et couche de vernis sur des surfaces, voilà, sur des maquettes entières. Donc là, nouvel aéro, encore une fois, avec la promesse d'un design repensé, d'une ergonomie encore plus adaptée aux mains de chacun. Et cet aéro, il est proposé en différentes versions de base, mais il a également l'avantage de profiter d'un module de personnalisation. Donc sur le site, vous pouvez aller personnaliser. Le corps est en 3 parties en aluminium, on verra ça plus précisément bien entendu, mais le corps étant en aluminium et surtout en 3 parties, vous pouvez le customiser avec 2 couleurs différentes, le corps central et la queue à l'arrière. Vous pouvez également choisir, je crois que vous pouvez choisir vos godets. Vous pouvez choisir vos tailles de buse, si vous voulez juste la 0,2 ou si vous voulez le mix 0,2 plus 0,4. Donc il y a pas mal de choses intéressantes, vous pouvez customiser. Et puis surtout, sur ce module, vous pouvez inscrire ce que vous voulez sur le côté. Donc
Ça tombe bien pour Noël, si vous avez un super pote que vous adorez, que vous aimez fort, et ben vous lui offrez un aérographe avec les couleurs qu'il aime bien et surtout son nom écrit dessus, ou alors un truc qu'il a tendance à répéter régulièrement quand il fait de la maquette. Voilà, peut-être surtout des noms d'oiseaux quand on fait de la maquette en général. Donc, alors je vois que on est jeudi, le week-end approche, et donc... Et donc le moral est bon, bah, ça fait plaisir. Ok, non, il n'y aura pas cette année, il n'y aura pas de calendrier chronique du blindage en slip et avec l'aérographe, mais peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. On serait d'humeur assez pour faire ça pour le fun, je pense. Mais on a déjà fait des séquences un peu olé olé. Il y a eu cette séquence du spa enfin du jacuzzi chez Andy. Allez, on va regarder de plus près notre Mobius et on va se le déballer. Donc je ne l'ai pas encore testé, il est arrivé cet après-midi, je l'ai juste ouvert quand même pour le regarder, j'étais tout frétillant, etc. Val est rentrée du boulot, m'a dit mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit oh regarde, j'ai reçu, il est beau, voilà. Et je lui ai dit du coup je fais un live ce soir, elle m'a dit bah tu fais encore un live? Je dis bah oui, je dis bon bah ok, tant pis pour toi. Voilà, et là je viens en fait de comprendre le tant pis pour toi avec le petit clin d'œil. C'est pas grave, on est en live, donc je vais rester du coup. Je crois que j'ai peut-être raté une. Bref, allez, on va se regarder ça tout de suite. Hop, on passe là-dessus. Donc ça arrive. Alors ça donc c'est la boîte qui est fournie, c'est le packaging pour la version tailor-made, c'est-à-dire la version personnalisable. Donc qui est un petit peu plus luxueuse que la version de base. Alors derrière vous avez le schéma, voilà, le schéma de l'aéro que vous trouverez dans la boîte. Vous avez deux godets. Donc vous avez un godet, alors je crois que celui-là c'est 4 ml me semble-t-il. Si quelqu'un veut bien vérifier pendant que je le dis, allez voir sur Google, 1/10. Et ça du coup ça doit être 8 ml. Ce qu'on remarque, outre le fait qu'on a deux aiguilles, hein, on a 0,4 et 0,2, c'est qu'ils ont repensé la buse, qui est donc censée être encore plus performante que la buse qu'on avait sur les Mobius, et avec une atomisation encore plus fine de la peinture, donc un spray qui est beaucoup plus à la fois constant et surtout homogène entre le mélange air-peinture. Alors on ouvre, c'est assez lourd parce que la boîte est en métal. Voilà, on ouvre et on découvre déjà la boîte, ça fait vraiment, c'est très très luxueux. Alors, petit tuto pour ouvrir cette boîte, parce qu'on se dit, attends, ça s'ouvre comme ça. Voilà. En fait, là, il y a deux petites vis qu'il faut retirer. Et une fois que vous les avez retirées, vous pouvez faire coulisser, voilà, le couvercle. Donc dedans, vous allez trouver un petit guide de démarrage, qui vous décrit un petit peu toutes les fonctionnalités de cet aéro, l'Aventus. Là, vous avez une petite carte qui vous montre un petit peu ce qu'il est possible de faire. Là, vous avez un petit message de Galerie qui vous remercie et qui vous donne quelques petites précisions, notamment sur la fixation quand vous remettez la buse, enfin la tête de buse et le capuchon. Et là, tout de suite, on rentre dans le vif. Alors attention, attention, tac, tac. Voilà. Voilà ce qu'on découvre lorsqu'on ouvre la boîte de sa version custom. C'est plutôt très très luxueux. Alors m'en voulez pas, je vais juste faire ça parce que je m'aperçois que c'est un petit peu... Voilà. Donc version custom, en fait, donc Galerie pour la sortie de cet Aventus a proposé à tous ses partenaires, toutes les personnes qui font du contenu et qui sont sous, entre guillemets, sponsoring Galerie, eh bien, ils nous ont envoyé un petit message en nous disant on va sortir un nouvel Aventus, on peut le customiser, et vous pouvez vous customiser le vôtre, spécialement pour l'occasion, avec un marquage qui, du coup, n'est pas limité en longueur.
vous aurez un certain nombre de lettres, alors je ne sais plus combien c'est, mais un certain nombre de lettres à ne pas dépasser sur la customisation sur le site. Pierrick est en super forme, mais toujours. L'Aventus de Turin, oui, effectivement. Effectivement. Donc hop, on dégage cet aérographe. On a donc les deux godets. Oui, je pense que ça c'est 4 ml, ça c'est 8 ml. On a, hop, le petit capuchon s'est enlevé. Ici, on va avoir les têtes de buse. Donc il va y en avoir une en 0,4 et l'autre petite boîte, c'est pour stocker la 0,2 qui est montée sur cet Aventus. Et là, vous avez l'aiguille en 0,4 puisque il est monté en 0,2 quand il arrive. Dans cette boîte, vous allez trouver également un filtre, un piège à humidité. Donc ça, c'est plutôt pas mal si vous utilisez des compresseurs, des petits compresseurs ou des compresseurs à piston sec qui n'ont pas nécessairement de réservoir ou d'un réservoir que vous n'avez pas purgé. Donc on en revient un petit peu à la discussion qu'on avait il y a 2 jours lors du précédent live. Et vous avez ici une connexion femelle équipée d'une petite molette qui vous permettra éventuellement d'abaisser la pression sans toucher, sans vous baisser et aller baisser le manomètre du compresseur. Parce qu'effectivement, contrairement au Mobius 02, vous n'avez pas ici de vanne de réglage de pression. Donc du coup, il faut mettre ça en dessous. Et puis là, vous avez le filetage classique pour les cordons d'alimentation en air. Alors, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, bien entendu. Voilà, donc celui-ci, c'est le modèle chronique du blindage. J'ai choisi le bleu parce que le bleu, c'est calme, c'est apaisant, et le rouge parce que c'est la passion. Voilà, c'est un petit peu l'objectif auquel j'aspire. Voilà. On va se regarder ça, bien entendu, de plus près. Une dernière chose sur les customs. Alors là, c'est fort. On va... Voilà, là, vous voyez, hop, voilà. Vous avez une petite plaque. Vous avez une petite plaque en métal sur les customs et vous aurez un numéro de série. Donc pour ces pré-custom vraiment spécifiques, il n'y a pas de numéro de série, mais vous aurez un numéro de série, ce qui fait que votre aérographe sera vraiment unique. Ce sera votre aérographe avec les coloris que vous aurez choisi. Je vais juste... On va regarder, puisque vous pouvez également choisir la configuration de vos têtes de buse, enfin de vos capuchons. Moi, j'ai pris un capuchon, si je me souviens bien, voilà, j'ai pris un capuchon comme ça, pour la 04. Donc vous en avez à 6 alvéoles et il y en a à 8 alvéoles. J'ai pris un 6 alvéoles, mais je préfère largement ce capuchon de tête de buse sous cette forme-là, parce que ça me permet en fait d'accéder à la pointe de l'aiguille pour pouvoir la nettoyer pendant une session de peinture. Je vais remettre le petit capuchon, voilà, c'est ce qui était tombé à l'instant. Donc déjà un joli packaging pour un très bel aéro. Alors déjà rien que l'objet, hein, je le trouve absolument magnifique, le design est super joli. Et il y a pas mal de choses qui changent par rapport au Mobius 02. Alors là, vous avez du coup, quand c'est un tailor-made, vous voyez, c'est gravé ici, tailor-made. En termes d'ergonomie, je trouve qu'il épouse, c'est vrai qu'il épouse vraiment bien la main. Ici, on a le plat. Alors moi, j'aime bien parce que ça permet de poser le pouce. Et la gâchette, en forme de goutte d'eau, là, a été entièrement repensée pour avoir une réponse encore plus sensible que sur le Mobius 02. Alors bien entendu, on va vérifier tout ça. Moi, j'avais fait une demande particulière à Galerie. C'était, moi j'aime bien, c'est leur mini godet de 1 ml.
Parce qu'en règle générale, la plupart des travaux d'éclaircie, etc., j'utilise très très peu de peinture. Donc ça me permet d'avoir un encombrement moindre au niveau de la partie avant de l'aérographe. Ça brille, hein, je regarde la vidéo, ça brille, ça éblouit presque. Hein. Et avant d'aller plus loin, on va faire comme mon camarade Vince, qui lui adore démonter direct les aérographes, sans forcément savoir comment les remonter. Petite dédicace en passant. On va se regarder cette buse. Oui, j'ai encore du verre métallique Valero sur le pouce. Ce n'est pas parti. Là, elle a une forme vraiment très 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 spécifique par rapport à ce qu'on connaît déjà. Avec cette forme bombée. Et toujours ce système. Donc à l'intérieur également en fait. Hein, ce système qui permet d'avoir une parfaite diffusion et un parfait mélange air peinture. Encore une fois, c'est une buse flottante, comme sur le Mobius 02, c'est-à-dire que vous n'avez pas à la visser. Il suffit juste de venir la remettre correctement. Alors une chose que je ne sais pas, voilà, vous pouvez orienter hein, le capuchon de tête de buse. Il est simplement emboîté en fait dans les pièces. Ici vous allez avoir donc habituellement, alors je vais vous, c'est la première fois que je le fais, hein. Je le découvre en même temps que vous. Hein. Hop, donc ici vous allez avoir la vis de serrage de la tension du ressort. Donc si vous le desserrez, vous aurez un ressort qui va être un petit peu plus mou. Et au niveau du corps arrière, vous avez le système qui vous permettra de bloquer la course de l'aiguille. Vous voyez la petite butée, elle avance là, au fur et à mesure que je serre. Ce qui fait que j'ai ma gâchette qui s'arrête à un moment donné. Moi, c'est un système que je n'utilise pas. On en a déjà parlé, je pense, mais ce genre de choses, moi, je ne l'utilise pas. Tout simplement parce que de temps en temps, notamment si vous travaillez avec de la vinylique, des fois, il y a des petits... un peu de peinture, des petites pots de peinture séchée qui viennent se coller sur l'extrémité de l'aiguille. Donc des fois, il suffit simplement, on s'écarte de la maquette bien entendu, mais sur un support absorbant, de tirer à fond la gâchette en arrière pour éjecter ces petites peaux. Alors ça, c'est la méthode un peu feignasse, puisque normalement, on devrait prendre un pinceau avec de l'eau et nettoyer l'extrémité de son aiguille, mais on va pas se cacher que de temps en temps, voilà, on est en plein dans le travail et plop plop, on essaye juste de retrouver une bonne pulvérisation à moindre effort. Alors, puisque c'est un corps en aluminium, moi, c'est des questions que je me posais. C'est le poids de cet aérographe. Alors, à la prise en main, il est vraiment léger. L'ergonomie également fait beaucoup. Parce que là, on ne le sent vraiment pas. L'avantage également, c'est d'avoir cette inclinaison au niveau de l'arrivée d'air. On n'a plus un angle droit, mais cette orientation, du coup, permet de bien placer les doigts en dessous, et la prise en main sur la gâchette est vraiment très agréable. Ça là-dessus, et on peut doser la pression. Et ça, c'est assez rare. On y arrivait sur le Mobius, on y arrive également sur les évolutions, les Infinity, mais j'avais fait une vidéo comparative. Au bout d'un moment, les évolutions et les Infinity perdent un petit peu cette capacité, et ça a tendance un petit peu à comment dire, à grincer. C'est-à-dire ça manque de fluidité, ça accroche. Je vais desserrer un petit peu le ressort, je le trouve un petit peu
petit peu tendu, le pépère. Voilà. On va se mettre dans une config équivalente au Mobius 02 et on va regarder le poids et on va le comparer au Mobius 02. Si j'arrive à sortir le godet, il est bien encastré dans le... Voilà. Donc ça, c'est le godet de 4 ml. Quelqu'un a vérifié un dixième de dose? Alors oui, effectivement Thomas, sur l'Infinity, il y a un système qui permet de débloquer la butte d'arrêt immédiatement. Mais encore une fois, alors, il y en a qui peuvent voilà, en avoir besoin. Moi, j'en ai jamais eu besoin non plus sur l'Infinity, quoi. Ça, là-dessus... toc toc. On va se sortir la petite balance de cuisine. Voilà, alors, je l'avais nettoyé, du coup, je ne l'ai pas bien essuyé. C'est pas très très grave. Alors, on va regarder le poids. Vous voyez à peu près, ouais, c'est fort éclairé. On se met là. Et on est sur 90 grammes. Donc, ce qui n'est pas énorme. Et en comparant dans les mêmes conditions, donc avec le capuchon également, avec le Mobius 02, on est à 105 grammes. Donc on a un delta de 15 grammes, ce qui représente quand même 10% du coup, vu si on considère le poids de l'aéro. Et on le sent à la prise. On le sent vraiment à la prise. De plus, l'aluminium, ça donne un aspect un petit peu plus chaud à la prise en main. Une sensation un peu plus chaude à la prise en main. Notamment ici, hein, c'est de l'aluminium anodisé. Donc ici, c'est plus soyeux d'une certaine manière. Et ici, c'est froid. Là, ici, on est dans le... Voilà, on a vraiment un aspect un peu plus technique. Et c'est vrai que je trouve, là, en comparant les deux, que la position de mon index est beaucoup mieux que... Vous voyez, si je mets dans la même position, je suis obligé de plier un petit peu pour avoir l'appui correct. Alors que là... Ouais, visuellement, on voit pas trop la différence, mais la sensation... J'ai une meilleure sensation là, j'ai l'impression de moins plier mon doigt. Bon, ça se joue à pas grand chose, mais après, des fois, quelques millimètres, ça se voit pas à la vidéo, et par contre, au ressenti, ça se sent. On va retoucher un petit peu. Voilà, j'étais parti un peu loin tout à l'heure. Non, c'est l'inverse. Hop, voilà. Ça va être un petit peu mieux pour vous également, parce que ça brille énormément. La caméra, elle est un peu perdue avec tous ces reflets. Alors là, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez voir des choses? Non, c'est une balance, vraiment une balance de cuisine. C'est une balance de cuisine. Je vous assure, monsieur. C'est pour préparer les petits pochons d'herbe de Provence. Non mais sinon, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'aérographe? Je regarde sur mon retour, moi ça va, mais chez vous c'est vraiment très... Ah mais c'est pas vrai, ça tourne dans le mauvais sens. Voilà. Ouais, c'est mieux quand même là pour vous. C'est la caméra qui perd un peu le fil de la luminosité. Alors, Pierrick, disponible quand? Eh bien, disponible dès à présent sur le site internet de Galerie, avec bien entendu sur le site internet également un code promotionnel qui vaut pour toutes vos commandes sur le site, quel que soit ce que vous commandez et la fréquence à laquelle vous commandez. Le code, c'est très simple, c'est CDB comme Chronique du Blindage, et ça vous octroie 10%.
sur le prix indiqué. Justement, si vous voulez qu'on parle de prix, j'avais mes petits post-it. En termes de prix, l'Aventus, si vous choisissez un Aventus, on va dire de série, c'est-à-dire déjà avec des couleurs déjà préétablies, sans le marquage, il vous en coûtera normalement 159,99 €. Mais avec les 10% code CDB, ça vous reviendra à 144 €. Pour un tailor-made, c'est-à-dire un customisé, pour un 2 en 1, c'est-à-dire avec l'aiguille de 0,4 et l'aiguille de 0,2, il vous en coûtera 278,38 €, à savoir 254,89 € avec les 10%. Si vous ne prenez qu'une taille d'aiguille, ce sera 234,99 € et du coup environ 211, 212, j'ai eu la flemme de calculer sur celui-là, avec les 10%. Donc, c'est sûr que le custom made, d'avoir un aérographe unique à son goût, en tout cas en termes de couleur et avec son marquage, ça a un coût. Je me souviens plus combien c'était chez Harder Steenbeck, parce qu'ils faisaient la même chose avec l'évolution, mais je crois qu'on était à peu près autour du même tarif. Et pour la version de base Aventus à 140 €, je trouve que c'est tout à fait honnête. Parce qu'il y a cette histoire d'ergonomie. Il y a également, si vous remarquez un petit peu, le capuchon de Buse, c'est pas tout à fait le même, il est un petit peu plus large. Pour le coup, je le trouve un petit peu plus, enfin l'écart entre les deux est un petit peu plus large. Et puis c'est vrai que si on les met, vous voyez, en termes d'ergonomie, vous voyez la gâchette est du coup un petit peu plus loin. Et là, au niveau de l'arrivée d'air, vous êtes moins gêné au niveau du placement de la main. Et c'est une configuration qui est beaucoup plus naturelle qu'une configuration comme ça en T. Ça suit beaucoup mieux. Je trouve le positionnement de la main et notamment le positionnement des doigts. Ah, alors, qu'est-ce qui se... Oui, après, je me souviens pas, voilà, je me souviens pas des tarifs, j'ai pas les tarifs en tête chez Harder Steenbeck, mais je trouve que là, le rapport qualité-prix, de toute façon, j'en avais déjà parlé sur le Mobius, hein, moi je suis un grand fan du Mobius. Moi je trouve que c'était tout à fait honnête, hein. Là le Mobius actuellement, avec les remises de la période là, de Black Week, Cyber Monday et voilà, et Mother Friday, on est sur du 80-82 € je crois, donc c'est tout à fait abordable. Après ça c'est destiné à devenir, je pense, vraiment le modèle premium de chez Galerie. Mais pour moi, c'est honnêtement 140 €, c'est pas déconnant. Après, le custom made, le custom, ça a forcément un coût, quoi. Alors, on va prendre notre mule. Hop, notre mulet, bon, le L4, hein, qui a déjà subi pas mal de traitements. Là, on a eu un vernis brillant qui n'a pas été encore poli. Des après. Voilà, donc on va surligner les lignes avec du noir, donc pour faire un petit travail un peu précis. Alors, on va juste se refaire encore une petite... Non, c'est pas celui-là. Voilà. Là, on est mieux. Je sais pas pourquoi elle est capricieuse ce soir, cette caméra. Elle veut absolument faire rentrer trop de lumière dans son capteur. Pour le noir, je vais attraper un noir que j'ai sous la main. Hop. Natto Black, très bien. Hop, Real Color. On va se pulvériser un petit peu de flotte pour voir déjà comment ça se comporte.
à la prise en main. C'est pas mal. Alors vous voyez pas, c'est de l'eau, je suis désolé, hein, mais... Ah, c'est vrai que la gâchette également, elle est agréable. Hein. Alors, comme sur le Mobius, et en même temps, il y a un petit bombé. Il y a un petit bombé qui est plutôt sympa. Parce que du coup, la gâchette se bloque bien dans la main. C'est pas, ça va me travailler, l'exposition qui bouge là. Hop. Alors, je pulvérise tout. Donc là, RC Color, hein, c'est une liqueur, comme la Gunze, comme la Tamiya. Moi, je la dilue toujours avec le diluant High Compatibility, ce qui est peu odorant, contrairement aux liqueurs Sinner de chez Tamiya. On va se faire une dilution à peu près à la louche, à 60% de diluant et 40% de liqueur. Bon, en gros 50-50, hein, parce qu'à vue de nez comme ça, c'est difficile de faire 60-40. Là, pour le coup, je fais un peu mon malin. Et toc, 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 toc. Un pinceau, histoire d'homogénéiser tout ça. Et on va tester. Là, il y a de l'épaisse. J'ai pas bien homogénéisé, ça a tout dégoulaté. J'ai les copeaux de peinture et ma peinture n'est pas assez diluée, donc il y a un souci. Oh oui. Oh le croupoutou. Alors on va la refaire. C'est les jouets du direct. Alors voyons comment nettoyer, comment démonter et nettoyer la Ventus. Parce que là, je pense que j'ai fait du plâtre à l'intérieur de la buse. Hop. As-tu pris le bon diluant? Arrête, tu me mets le doute. Oui, oui, bah oui, non, oui. Oui, mais c'est comme si j'avais pas pris le bon. Attends, tu me mets le doute là. Non, non, mais attends, j'ai pris j'ai pris le Real Color. Faut aller avec la peinture Real Color. J'ai fait ça, hein, on est d'accord. J'ai pas d'autre pot de toute façon là, non, autour de moi. Mais c'est comme si, oui, c'est comme si j'avais dilué avec un autre diluant. Non, c'est ça. Ah, effectivement, oui, Fabrice, il n'y a pas de joint de remplacement avec la Ventus. Exact. On a le filtre à air, mais enfin le filtre à humidité. Ah, par contre, c'est bien parce qu'avec cette config là de buse, je vais perdre mon sponsoring avec ces conneries là. Hein. Hop. Bon, là on a l'air d'être pas mal.
Alors, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Reprenons. Où est-ce qu'on en était? Alors, est-ce que je retente la même couleur? Oui, Pierrick, les aiguilles dans le bon sens, mais j'espère. Attends. Allez. Je reprends la même couleur ou pas? Par contre, je vais faire ça en fait. Puis je vais peut-être agiter en fait mon... Peut-être aussi ça joue le fait de ne pas agiter sa peinture. Je vais prendre une nouvelle pipette également. Ça se trouve, c'est une vieille pipette. Il y avait une saloperie dedans. Un autre diluant, une connerie comme ça. Voilà, je vais mettre un peu de diluant dans l'aéro pour pulvériser du diluant. Histoire de mettre sûr que j'ai plus de schmurts à l'intérieur. Ça a l'air pas mal. La dilution, c'est pas mal. Il n'y a pas de raison, hein, mais tout peut arriver là. Je m'attends à tout. Et surtout au pire. Là, voilà, je fais bien. Comme à une époque, je vous disais de faire. Encore une fois, hein, c'est vraiment faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Voilà, j'en mets pas trop au cas où. Voilà. Alors, je ne sais pas, mais s'est passé quelque chose. Je soupçonne la pipette qui devait... Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois avec cette pipette? J'ai dû prendre du White Spirit pour Artist, du diluant énamel. Ouais, c'est la dernière fois, c'est ce que j'ai fait avec. Donc, ça fait des copeaux. Allez, on y va. Enfin, me direz-vous. Qu'est-ce que t'as fait avec ta pipette en vrai? Faut pas le dire. Pas une heure de grande écoute. Alors, on va se rapprocher. Non, on se rapprocher. Voilà. On va déjà regarder le comportement sur une pulvérisation un peu large, histoire d'avoir la chose en main. Alors c'est plutôt très agréable. Ma peinture du coup est très diluée. Mais alors là, ce que j'apprécie vraiment, c'est en termes d'ergonomie, c'est le positionnement de la main. Je pense que c'est beaucoup plus, c'est plus naturel que sur le Mobius ou sur des aérographes avec vraiment l'arrivée d'air qui est perpendiculaire. Là, c'est hyper sympa. Je pense que la fatigue arrivera moins vite. C'est agréable. Alors, et j'aime bien aussi le toucher, la sensation au toucher de cette partie-là. Il y a vraiment un petit côté moins froid du coup. Et
C'est ouais, c'est doux, c'est douce, c'est agréable. Pardon, oui. Non mais je sais pas, mais on peut en revenir à ce que je disais au début de la vidéo. Je pense que j'ai raté le coche sur un truc pour pouvoir faire ce live. Je pense que voilà, hein, c'est merde. Ouais, c'est hyper sympa. On peut vraiment faire des choses intéressantes. Sur le mottling, ça donnerait quoi? Alors, je trouve qu'également, il y a une plus grande sensibilité au niveau du rapport course de la gâchette pulvérisation. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment bien doser. Dès que vous tirez un petit peu, hop, ça sort. Là, c'est vraiment... Je trouve qu'il y a une meilleure sensibilité. Après, c'est souvent le cas hein, sur un aéro quand il est neuf. Après quelques mois d'utilisation, forcément, c'est là qu'on voit si c'est un très bon aérographe ou pas. C'est que vous allez commencer à avoir la gâchette qui va peut-être un peu gripper, etc. Moi, c'est justement quelque chose que j'ai pas remarqué sur le Mobius, contrairement à ce que j'avais sur l'Infinity ou l'Evolution. Ouais, c'est très... Là, je suis à forte pression, donc nécessairement, il faudrait que je baisse un peu ma pression si je veux faire des lignes encore plus fines. Et c'est vrai que à ce moment-là, la petite molette devant du Mobius me manque. J'avais vraiment pris ce réflexe, même depuis l'aérographe Prince Auguste, d'utiliser la petite molette ici. Donc, je vais essayer de mettre le non, ça va être relou. Je vais me baisser sur le hub. Voilà. Du coup, Pabs, je ne dis pas que le hub. Je le dis pas. Ah ouais, voilà. Et puis du coup, on est plus dense parce qu'on a plus de peinture. Le rapport air peinture, ah, c'est super. C'est hyper agréable. Puis alors, si on veut faire, même avec la 02, hein, si on veut se faire un petit aplat, en jouant sur la transparence, ça marche également super bien. Il est pas beau là, ma ligne elle est pas nette là. C'est en ça qu'il est utile aussi le chat, hein. C'est quand je fais du caca, faut me le dire. Non, on dit rien. Ah, vous êtes taquin. Ouais, vous êtes taquin. Tiens, ah là pour Nicolas, tu vois depuis que je peins, là il vient de se remettre en route le compresseur. Donc tu vois que ça tient quand même pas mal de temps. Et là il marche, il est rempli. Et ouais, on l'entend à peine. Oh, c'est parce que j'ai mis 3 tonnes de couverture dessus, tu sais. Je vais foutre le feu à mon atelier avec les couvertures qui vont prendre feu. sur le compresseur qui va se surchauffer. Non, je plaisante. Alors, je vais essayer de... Voilà, c'est plus pour moi, mais je vais vous partager mes impressions. Je vais faire la même chose avec le Mobius.
et je vais vous dire. En toute honnêteté, donc je fais la même chose, hop. Là, je suis en train de me dire, est-ce que la dernière fois que j'ai utilisé Mobius, je l'ai bien nettoyé? Apparemment, oui. Alors, la prise en main, du coup, elle est moins instinctive, là, d'un coup, sur le Mobius. Ah, puis là, c'est froid. Ah là, du coup, avant de connaître une autre sensation, je m'en rendais pas compte. Mais là, du coup, c'est froid. Il y a beaucoup de titres dans cette vidéo, je trouve. Ah, je le trouve moins péchu sur le spray, un peu moins réactif, et je trouve que le spray, alors je vais essayer de vous montrer, parce que là je suis vraiment dans les mêmes conditions. On l'empinaille, hein, mais on est là pour ça. Hein. Là, c'est la Ventus. Là, c'est le Mobius. Alors, vous voyez un petit peu, là, j'ai des petites gouttelettes de peinture. C'est moins homogène. Alors qu'ici, sur la Ventus, on ne voit pas ces petites... Parce que là, c'est le même mélange. Hein. C'est la même dilution de peinture, la même pression, la même taille d'aiguille. Et là, je trouve que... Ah ouais, ça crachouille, ça un tout petit peu... Alors, c'est vraiment léger, hein, mais ça a un petit peu crachotouillé. Ah ouais, d'un coup, en fait, vraiment, là, ce qui joue dans la prise en main, et vraiment, là, c'est une sensation qui me saute au visage, c'est que là, quand je suis comme ça, je ressens du coup comme une gêne après être passé sur celui-là. Ah ouais, c'est... sincèrement, c'est... Ah ouais, oh putain. Ah ouais. Ah ouais, là, ouais, parce qu'en fait, du coup, maintenant, j'ai envie de tenir mon aéro comme ça, mais pour pulvériser, vous voyez, pour pulvériser ici, pas là. Parce qu'au final, ouais, la prise en main plus naturelle, c'est comme ça. Sauf que du coup, le poignet, il est un peu plus cassé, et les... Ah ouais. Ah bah là. Ouais. C'est fou. Ah ouais, c'est plus simple. Et il est plus léger. Il est plus léger. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je sais que le poids, ça me dérange pas plus que ça. C'est vrai que là, il est léger, faut s'y faire. C'est marrant parce que 12 grammes... Et je me rends compte, là, je l'ai déjà bien baptisé, là. J'espère que ça se nettoie bien. Et la gâchette, j'ai pas trop... Alors, honnêtement, j'ai pas trop fait gaffe au ressenti entre les deux sur la gâchette à la pulvérisation. Le contact avec la gâchette. Celle-là, elle est un peu plus bombée. C'est vrai qu'elle a tendance à mieux se positionner. Le doigt se positionne mieux dessus. Mais c'est moins... moi, c'est une différence qui est moins... que je ressens moins que vraiment l'orientation ici, là. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a un aérographe hein, avec un angle comme ça, mais là, il y a une prise en main qui est... il y a une prise en main qui est sympa. Et alors même là, la zone en contact, je vais jusqu'au bout hein, du propos, hein, presque du... Voilà. Mais là, comme c'est pareil, c'est moins froid, bah c'est plus agréable aussi ici, le toucher. Ah ouais, c'est vachement plus... Ah, il est bien. Après, il faut se faire à la différence de poids. Je sais que je pense que c'est sur ce point qu'il va falloir que je m'habitue, c'est la petite différence de poids.
Parce que moi, je pense que j'aime bien quand les aérographes sont un peu, voilà, qu'on sent l'aérographe qu'on a en main du fait de son poids. Là c'est vraiment... et pourtant 15 grammes, hein, on a vu 15 grammes de différence. Oui, il y a du titre, ouais. Oui, alors Nico accélère les négociations. Un compresseur, parce que là, Nico parle d'un compresseur à bain d'huile. Il hésite forcément à cause de l'investissement que ça représente. Mais moi, je suis vraiment content d'être revenu sur un compresseur à bain d'huile. Oh, il est bien cette. En fait, il est bien cet aéro. Ah ouais, il y a un. Ah ouais. Tout de suite, tout de suite, on l'a mieux en main, je trouve. Il se place naturellement dans la main. Ah ouais. Et je trouve que le spray, il est plus homogène. Après, à l'usage, ce que j'appelle la visée, en fait. Comme la config, elle est un petit peu différente, la prise en main, elle est un petit peu différente, on aura tendance au début à taper à côté. Parce qu'on n'a pas encore l'aérographe complètement, on n'a pas encore intégré complètement l'aérographe. Donc là, c'est ce que je remarque, c'est que j'ai tendance à taper. Ouais, je tape à côté par rapport au toc, vous voyez, par rapport à la ligne. Je voudrais voir si ça me fait la même chose avec le Mobius, ou si c'est vraiment une question d'habitude de prise en main. Ah ouais, non, c'est plus probant sur le... Je suis mieux calé. Ah ouais, je suis mieux calé. Ah, il y a une, il y a une... Quand on passe de l'un à l'autre, on sent une différence, hein. Déjà la prise en main. Après, j'aime quand même bien le poids là sur le Mobius. Mais la gâchette est un petit peu moins réactive. Elle est souple, elle est toujours aussi souple, mais je la trouve un peu moins réactive. Je trouve que l'Aventus, il est un peu plus péchu, un peu plus nerveux, je pense. J'essaye de vous retranscrire avec des mots ce que je ressens, hein, ce qui n'est pas toujours facile. Ah ouais, il est plus... Ouais. Alors là, par contre, il faut que je nettoie l'extrémité de mon aiguille, parce que ça commence à... Mine de rien, ça commence à charger. Non, pas ça, hop, ça. Ah oui, on est jeudi, il y en a qui sont déjà très en forme sur le chat. On a 1h10. Bon, moi je pourrais, franchement, je pourrais continuer à, à discuter sur la différence, passer de l'un à l'autre. Mais alors, franchement, les deux sont bien. L'Aventus, ouais, tout de suite, c'est le poids. La différence qu'on constate, c'est la différence de poids et la prise en main, qui est beaucoup plus, du coup, beaucoup plus intuitive.
C'est intéressant de pouvoir comparer là, à la suite 2 aéros. Parce qu'on aurait tendance à croire que tous les aéros se valent, etc. Mais quand on fait ça, on se rend compte qu'il y a vraiment il y a malgré tout une différence qui va se nicher, surtout dans le ressenti personnel. C'est pour ça qu'à la limite, moi je le trouve vraiment bien. Alors j'avais du diluant sur les doigts. Hop, c'est en train de me flinguer la belle peinture de mon mulet, regardez. Hop là. Et je fais également des bruits de bouche. Oui, c'est plus du gras de doigt là, c'est du Sinner, du High Compatibility Sinner, mais il n'est pas hyper compatible avec mon aile. On va se faire un petit plaisir. Parce que si j'avais si j'avais les doigts gras comme ça, regarde. Voilà. Ça se décape bien la Real Color au Sinner. Oh là là, j'avais fait un truc super. C'était futur médaille d'or à SMC, ça a tout gâché. Oh. Voilà. Donc vous l'aurez compris, je suis très en forme également sur cette vidéo. Et malgré tout, oui, ce que je disais, non, mais parce que ce que je disais, c'était quand même, je sais pas si c'était intéressant, mais ça me semblait important. Il y a quand même, ça joue, je crois que je l'ai déjà dit, mais ce qui joue aussi beaucoup dans le choix d'un aérographe, c'est le ressenti. Et c'est vrai que avec ces modèles-là, c'est difficile de tester avant l'achat. Alors je pourrais vous dire, passez chez moi, mais ça commencera à faire un petit peu de monde. Mais c'est vrai qu'en fait, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut jamais être totalement sûr qu'un aérographe nous convient dans la prise en main, dans son ergonomie. Là, celui-là, je trouve que pour moi, la prise en main est vraiment naturelle. Je trouve que la gâchette, en étant souple, elle est en même temps hyper réactive. Pour moi, c'est un aérographe qui est un petit peu plus nerveux, un peu plus versatile que le Mobius. Voilà. Là, si je continue, en fait, je vais faire de la redite. Alors oui, ce live aura eu au moins un intérêt, autre que de vous présenter, de vous tester ce nouvel aérographe, c'est de vous montrer qu'effectivement sur 1 heure de vidéo, il y a 5 heures de merde qui sont coupées du coup au montage. Et voilà. Mais c'est les joies de faire les choses trop vite, voilà. C'est les conséquences. Donc les pipettes, je vais les jeter, toutes là. Et la prochaine fois que j'utiliserai une pipette, vous mettrez un petit message, si c'est en live, pour me demander si elle est vraiment propre, cette pipette. Parce que là, j'ai que cette explication-là. La peinture, vu les copeaux qu'elle faisait, c'est impossible qu'il y ait des copeaux comme ça dans la... Comment dire ? Dans la RC Color. C'est physiquement impossible. Même si je l'avais pas, agité, c'est vraiment pas possible. Il y avait vraiment une réaction qui s'est faite en fait à l'intérieur de l'aérographe. J'ai tout cradouillé mon bel aérographe, tout neuf, tout beau. Si vous avez des questions, si j'ai oublié de vous montrer quelque chose que vous voudriez voir sur l'aérographe, hein, 100 ans. Ah, alors Nico me dit, donc sur le Mobius 02, tu as vérifié que l'aiguille n'était pas abîmée, ça expliquerait les petits crachotis. Non, franchement, l'aiguille n'est pas abîmée, la buse non plus, j'en prends extrêmement soin. De toute façon, tu as bien vu comment je travaille avec grand soin et beaucoup de sérénité, beaucoup de calme et de sérénité, d'où les couleurs, et passion, d'où les couleurs de cette Aventus Chronique du blindage. Non, je pense vraiment qu'il y a... Voilà, une petite différence. La configuration, c'est peut-être la configuration de la buse hein, qui est vraiment en goutte pour le coup, donc qui bénéficie la buse hein, de l'Aventus, du coup qui
offre une espèce de chambre de mélange, une chambre presque d'atomisation de la peinture, du mélange air-peinture. C'est peut-être ça qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus... De toute façon, ils le disent, hein, je crois, dans l'argumentaire, hein, que cette buse permet d'avoir une bien meilleure homogénéisation, une bien meilleure atomisation. Mais... Alors Pierrick, le nettoyage se fait correctement sur les parties colorées. Bah écoute, tu l'as vu. Là, c'est du diluant. Hein. Et voilà. Et là, t'imagines, ça, tu passes comme ça. T'as le bleu et le rouge qui restent sur... bah, ça finirait bien, cette vidéo qui a pris une tournure intéressante au moment où j'ai commencé à pulvériser la première fois. Mais non, ça tient bien. J'ai un truc là. Hop. Voilà. Tout comme neuf. Je vérifie à chaque fois pour vous montrer qu'il n'y a pas de bleu et de rouge sur le... Moi, je vérifie surtout pour moi, en fait. Bah, si vous voulez voir d'autres... et la partie bleue, elle n'est pas un peu grippée pour éviter un glissement des doigts. Non, en fait, comme c'est de l'aluminium anodisé, c'est un aluminium qui est un peu mat. Tu vois, il est satiné, tu vois, la brillance n'est pas la même que sur la partie métallique. Donc du coup, c'est ça aussi qui fait que le toucher, il est plus... Alors, je vais dire un mot qui... Bon, voilà, mais c'est plus soyeux. Je pense que ce mot, il va me coûter cher pour longtemps. Alors, Steph, donc en édition sur mesure avec la couleur que l'on souhaite, c'est 265 €. Ouais, c'est ce que j'ai dit au début. Moi, j'avais même 278,38, alors j'avais peut-être choisi des couleurs spéciales. Et avec le gravage, ouais. Alors, ouais, non, ça... Alors, après clairement, c'est un budget, hein, le personnalisé. Mais du coup, il est personnalisé, voilà. Alors je trouve malgré tout, allez voir sur le site si vous n'y êtes pas allé là pendant cette vidéo, pendant les moments de nettoyage, de gourance, de pipettes imbibées de je ne sais pas quoi. Si vous êtes allé faire un tour sur le site Galerie, les modèles déjà proposés de base en termes de coloris, je les trouve plutôt sympas. J'aime bien celui qui est signature Barbatos Rex, qui du coup mélange le bleu nuit et un bleu un peu plus clair. Et celui-là est pas mal. Alors bien sûr, voilà, il sera pas gravé, mais en même temps, vous voyez, quand vous le tenez, bah, vous voyez pas la gravure, quoi. Donc voilà, ça c'est un petit plaisir, hein. C'est voilà, des petites, on a marqué dessus. Voilà, mais 100 € la gravure, ouais, bah 100 € la gravure et après l'assemblage, parce que il propose 10 coloris, donc tu peux faire 100 combinaisons. Il propose 10 coloris, sachant que dans les versions de base commercialisées déjà sous forme de coloris pré-choisis, tu n'en as pas 10 en fait. Donc eux, ça leur fait sortir des pièces ou préparer des pièces qui ne sont pas forcément déjà réalisées et destinées au modèle de base. Après, ouais, 100 €, c'est pas tant 100 € la gravure, c'est que, voilà, si tu veux un modèle personnalisé, bah, c'est un petit plaisir. Et puis il sera numéroté, etc., etc. Après, c'est pas ça qui fera la différence. Tous les aspects techniques, ressentis, etc., bien entendu, ça n'a rien à voir avec le coût de la customisation, hein, donc... Alors Nico, est-ce qu'en fonction de tes choix de personnalisation, éléments, couleurs, le prix évolue? Normalement non, j'ai fait quelques simulations et normalement non. Après le prix il évolue si tu choisis une seule buse aiguille ou si tu choisis le set avec 0,204 et à voir, mais peut-être que le prix, mais je pense pas, mais peut-être que le prix évolue sur le choix de la tête de buse pour
pour la 0,4 mm. Moi, j'ai choisi avec 6 alvéoles. Tu en as une avec 8 alvéoles et tu en as une autre qui est pleine. Alors, est-ce que ça joue? Je ne sais pas, il faudra regarder. Oui, Steph, il y a 6 modèles de base. Et c'est vrai que le bleu clair, bleu foncé, il est pas mal. Alors, Nico, non, pas d'aiguille 0,15. Chez Galerie, pas d'aiguille 0,15. C'est vrai que toi, tu fais du 72e. mais moi, la 0,15, je l'ai eu sur l'Infinity. Je l'ai très vite plié. J'en ai très vite racheté une à 45 balles. Et en fait, du coup, je l'utilisais plus, ou très rarement, parce que c'était presque, tu vois, elle était dans son écrin protégé, machin et tout, au cas où, pour pas qu'elle s'abîme. Et en fait, avec 0,2, normalement, on peut faire tout ce qu'on veut. Après, il faut que tu pratiques, quoi. Voilà, vous allez dire, les patrons, putain, il est un peu dur et tout, mais c'est parce que c'est Nico Vasseur, donc on se connaît, donc on peut se charrier. Je le prends pas mal, j'espère. Des pièces compatibles avec le Mobius et la Ventus. Je ne crois pas. Écoute, je ne crois pas. Non. Là, à vue de nez, non, parce que les buses, tête de buse, capuchon de buse, c'est différent. Si, les godets. Les godets seront compatibles. Et les arrières de corps, si tu veux, je peux essayer. Là, pour le coup, je vois pas des masses l'intérêt, mais je peux le faire. Pour toi, je le fais. Voilà, les arrières de corps sont compatibles. Donc tu peux faire un... Allez-y, faites-moi un mélange des deux. Aventus Mobius. Je suis en train de chercher un Mobentus, pas terrible ça. Donc ouais, voilà, l'arrière des corps, c'est jouable. Après, sur les Mobius, bon ça c'est un corps que je m'étais customisé moi-même comme un grand. Pour justement, voilà, on peut faire des customisations soi-même. Mais par contre, je passerai peut-être pas. Pourtant, j'ai mis un gros vernis, hein, mais je me risquerai pas à passer le corps arrière au comment dire, au nettoyant un peu agressif. Hein. Ça, je me risquerai pas. Et là, vous vous rendez compte que ce que je viens de faire un truc de magicien. J'ai dévissé les deux et je les ai remis, mais je les ai pas remis au bon endroit. Vous regarderez sur le replay. C'était hyper fort. Je me suis entraîné toute la semaine. C'est hyper fort. Et Jérôme, j'ai vu ta question et je vais y répondre. Oui, le godet de 1 ml est compatible avec l'Aventus. Je l'avais... Moi, c'est ce que j'avais demandé. Il m'avait demandé si je voulais des choses en plus par rapport à mon utilisation habituelle. Et je leur ai demandé le 1 ml. Parce que le 1 ml, ouais, c'est très très pratique. Quand on fait quand on a des toutes petites retouches à faire, etc., ça nous évite de préparer 3 litres de peinture qu'on va jeter après. Donc tu vois, le 1, là c'est fermé hermétiquement. Il y a un petit décalage, mais c'est fermé, c'est hermétique. Et c'est vrai que du coup, il a, voilà. Normalement, l'Aventus Chronique du blindage, c'est cette config-là, avec le petit godet. Car notre devise, c'est point trop n'en faut. Romji, non, le godet sur le Mobius. Ah, mais excuse-moi, le godet de 1 ml, bah, à l'origine, c'est le godet de 1 ml du Mobius. Tu regardes pas beaucoup les vidéos, toi, hein. À ce rythme-là, on va finir par essayer de greffer des trucs de l'Infinity et d'évolution sur le Mobius en mélangeant avec l'Aventus. Voilà, tu vois, le 1 ml, il marche. C'est qui, Romji? Alors, le godet de 1 ml, il faut le prendre en... C'est une pièce détachée à prendre en supplément, et il est souvent en rupture. Il a été à un moment donné souvent en rupture, parce que même moi, j'ai attendu un certain temps avant de me l'acheter. Parce que je l'ai acheté. Il y a des choses que j'ai achetées chez Galerie.
Il y a des aérographes qui étaient dans les plouf plouf, des aérographes qu'on a achetés Chronique du blindage en fait. L'aérographe Frankenstein, ouais. On en est où? On en a 1h26, donc on va maximum aller jusqu'à 1h30. Parce que cette vidéo sera en replay, mais cette vidéo passera également sur YouTube, avec les pubs. Alors 1h30, ça fait combien? 10 pubs, non? 4 pubs, 5 pubs? Voilà, bah Thomas, il a pu en commander un de un email, il l'a reçu, nous dit-il. Alors Jay, j'ai raté le début de cette super... J'espère que tu étais là au moment où j'ai fait des grumeaux. C'est surtout ça le plus important en fait. Alors, Jay, tu l'as raté ou tu l'as vu? Tu regarderas le replay. Voilà, les grumeaux. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai fait le plouf plouf, il y a eu à un moment donné un problème de son. Et en réécoutant, en plus ça a duré 40 secondes, je me suis pas rendu compte que ça avait duré 40 secondes. Ouais, ma trombine là. Et en fait, il y avait un écho c'est comme si je faisais un canon tout seul. Du coup, j'ai récupéré j'ai un peu coupé en fait dans le replay parce que c'était vraiment insupportable 40 secondes, mais je l'ai laissé quand même parce que c'était très drôle. Et j'ai fait un sample avec. Donc je pense que entre les grumeaux et en mettant ça en fond sonore, ça peut être assez drôle. Et Jay, je vais répondre à ta question, qui est effectivement une question, c'est une question piège. Ta question, pour ceux qui du coup sont pas sur le chat, donc ils verront le replay. Il y a eu un brisarbe. Bref, pour ceux qui verront le replay, il y a ta question, c'est, voilà, toc toc toc. À part se faire plaisir, quel intérêt à passer sur cet aéro d'un point de vue purement technique? Bah, du coup, il faudra que tu regardes le replay. Il y a des différences en termes de prise en main, d'ergonomie, de prise en main et de sensation. Maintenant, moi je trouve que la prise en main elle est beaucoup plus intuitive, l'ergonomie est beaucoup mieux adaptée à la main, à ma manière peut-être aussi de travailler malgré tout. Maintenant, je pense que je vais mettre un certain temps à m'adapter au poids parce qu'il est 10% plus léger. Il fait 90 grammes alors que le Mobius fait 105 grammes. Et mine de rien, ces 15 grammes, ça se sent à la prise en main. Il fait vraiment léger. Donc, si tu es à l'aise sur ton aéro, tu n'es pas obligé d'en changer. Maintenant, à l'occasion, si tu as l'occasion de prendre en main un Aventus, tu verras. Mais c'est pas une révolution, voilà, c'est pas une révolution totale. Après, c'est un aérographe qui est un peu plus péchu, qui est un peu plus nerveux, qui répond un peu mieux, qui répond un peu plus vite. Au niveau de la gâchette, etc., il y a, voilà. Les 0 CBD. Je l'ai pas, Pierrick, faut que tu détailles. Jean-Michel Jarre vient d'appeler. Ouais, non, mais ce sample, vous y aurez droit pour une intro de plouf plouf. C'est obligé, parce que je l'ai trouvé magnifique. Je l'ai fait écouter à Val, elle était morte de rire. Et non, ce sample, il est génial. Pareil, j'ai pas samplé 40 secondes. Hein. J'ai limité. Parce que au bout d'un moment, par contre, ça devient vite redondant. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas la ref, allez voir le replay du plouf plouf, premier plouf plouf en live, avec ce moment où il y a des échos, parce que les différents micros se répondent par haut-parleurs interposés, et c'est assez impressionnant. Les aéros des CBD sont en série limitée. En fait, Pierrick, je l'ai toujours pas. Hein. CDB, oui, mais CBD, non, c'est autre chose, CBD, mon ami. D'ailleurs, j'ai la balance si tu veux, mais alors ils sont, en fait, faut que vous,
En fait, ils sont même pas. Je pense que vous pouvez même pas vous les faire customiser, parce que si vous regardez Chronique du blindage, il y a trop de caractères pour leur module de personnalisation. Donc c'est vraiment un modèle unique de chez Unique. Il n'y a même pas de sur la petite plaque, il n'y a même pas de numéro. Je vais quand même voir avec eux si à l'occasion ils peuvent en sortir 2, 3, 4, histoire d'offrir, histoire de voilà. Alors, le système de réglage donc, qui se place sous le tuyau d'air, c'est quelque chose de classique hein, qu'on a déjà croisé. Il est où? Hop. On va se remettre là. Il est là. Après, c'est sensibilité, voilà. Mais tu as raison, on peut le tester pour voir. Et c'est surtout que du coup, là, pour ceux qui n'ont pas déjà de prise rapide sur leur tuyau, bah, ça fait également office de prise rapide femelle. Voilà, si je ne desserre pas au bon endroit. Voilà. Je vais ouvrir ici. Toc. Ouf. Voilà, je vais ouvrir à fond. Je sais plus si j'ai encore un peu de peinture. Ouais, j'ai encore un peu de peinture. Donc là, du coup, il est ouvert à fond. Je vais laisser juste sortir l'air. Voilà. Donc là, je pense que je suis à peu près à la moitié de ma pression à vue d'oreille. C'est vrai que du coup, là, je dois être à 0,8, 1 bar. Et du coup, je devrais pouvoir faire des trucs un petit peu plus petits. Donc ça peut remplacer la molette de réglage d'air sur le qui est à l'avant sur le Mobus. Après, il faut toutefois prendre en compte que du coup, ça te rallonge la partie solide ici. Là, comme ça, je dirais que ça gêne pas. Non, ça gêne pas. Ça fait même une... ça améliore... Enfin, pour moi, ça améliore la prise en main. Que du coup, ouais. Donc ça, voilà, ça peut faire office... Enfin, d'ailleurs, c'est l'idée hein, de ce genre de truc, mais ça fait office de molette de réglage. Mais de rien, Rodolphe. Si vous avez d'autres questions sur le... Bah, je vais le laisser. Bah écoutez, bon bah j'espère que ce test... Oui, le direct est terminé. Vous pouvez aller vous coucher. Vous pouvez reprendre une activité normale. Mais il me reste quand même à vous dire, d'abord merci d'avoir suivi ce live. J'espère que ça vous aura donné une idée de ce qu'était la Ventus. Et puis, à vous de voir maintenant si vous avez estimé que ça valait le coup de l'essayer ou pas. C'est vrai que ce serait quand même pratique de pouvoir essayer les aéros avant de les acheter. Mais bon. Donc voilà. Allez, sur ce, tout le monde est parti faire dodo. Donc, bon dodo à tous. Faites attention à vous, faites attention aux autres encore. Merci du fond du cœur, de la part également de Andy et de Max, pour votre soutien. Bonne maquette à tous. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais faites attention à vous, faites attention aux autres. Et à très vite. Donc ce week-end, gros programme. Faites-vous un chocolat chaud, installez-vous sous le plaid et vous passez le week-end avec Abilio. Titre pour terminer. Voilà. Allez, salut.